Emmanuel Dalzon disait, quand Dieu voit son peuple dans les besoins, il appelle des hommes. Il leur donne la grâce de sentir, d'aimer comme lui, et la force d'entreprendre. Il les appelle et il les envoie. Au chapitre général de 1993, il a été rappelé que notre fondateur Emmanuel Dalzon rêvait d'une assomption faite des laïcs et des religieux pour porter dans le monde de son temps la passion du règne de Dieu. Nous sommes à Goma, une ville de l'Est de la RDC, située au pied du volcan Nyiragongo. Ce 11 mars 2007, un homme, Ferdinand Sahani, est invité par le secrétaire général de la congrégation des Augustins de l'Assomption, Lucas Chuffard, à créer un groupe des amis des Augustins de l'Assomption qui deviendra, avec les chapitres de 2011, une communauté des laïcs assomptionnistes, membres à part entière de la congrégation. Les laïcs assomptionnistes ont ainsi précédé les religieux Augustins de l'Assomption qui ne les ont rejoints qu'en 2012. Ferdinand Sahani. Un choix hasardeux? Eh bien non. C'est dès le bas âge que j'ai connu l'Assomption, à partir de Butembo, au centre des jeunes dirigé par l'aumônier Père Dylan, Père à son âme, et le provincial Similder Étienne. C'est à partir de ce centre que j'ai connu l'Assomption. Là, je m'occupais de la jeunesse, beaucoup d'activités. J'ai été vraiment intéressé par la vie assomptionniste parce que j'étais toujours aux côtés des pères l'aumônier, le provincial d'Afrique. Quand je m'occupais de la jeunesse, ces pères ont apprécié beaucoup ma conduite, mon comportement. Je me demandais si je voulais adhérer dans l'Assomption, donc vivre comme assomptionniste. J'ai hésité puisque dans ma famille restreinte, je suis responsable, comme je suis orphelin de le bas âge, alors j'assume la charge de papa de famille. J'ai hésité pendant 3 mois et après je me suis résolu de rédiger une demande d'adhésion d'entrée au noviciat de pères assomptionnistes. Et ça a été accepté à l'unanimité puisque j'étudie au collège Kambali, là où le père Charles Mbo a paix à son âme, il était archevêque quand même à Bukavu, le père Joseph, c'est eux qui m'ont initié à la vie de l'Assomption au collège Pidis, là où j'étais même zélateur diocésain de la croisade eucharistique. Dans la formation, j'ai passé 1 an. Avant 1 an, j'ai passé 2 ans comme postulat puisque j'ai resté auprès des pères assomptionnistes. Et au noviciat, j'ai passé 1 an. 2 semaines avant la prononciation de vœux, j'ai été rappelé par ma famille pour me faire comprendre l'importance que je reste en famille, puisque même au noviciat, ils faisaient toujours appel à moi pour résoudre certains problèmes de famille. Le groupe qui a commencé avec 19 membres en 2007 compte aujourd'hui, en 2017, plus de 400 laïcs assomptionnistes de toutes les couches sociales, jeunes, adultes et vieux, hommes et femmes, célibataires et mariés, nantis et moins nantis. Mais comment le groupe a-t-il suscité des adhésions massives en 10 ans d'existence? Avec quelle structure, quelle technique? Ferdinand nous parle de ce secret. J'ai commencé le laïcat assomptionniste avec un petit groupe. Ça, c'est le début de l'histoire de l'aventure laïcat assomptionniste à Goma. Et aujourd'hui, après 10 ans, nous nous retrouvons à un grand nombre. Je peux dire que le laïcat assomptionniste est très florissant ici à Goma parce que nous atteignons un chiffre de 450 laïcs assomptionnistes aujourd'hui. C'est à partir d'un regroupement dans chaque paroisse, un regroupement que nous appelons cadran. Dans les cadrans, nous constituons des petits groupes qui vivent en communion, comme vivent les religieux dans leur petite communauté.
Donc c'est à partir des cadrans-là où nous partageons tout ce que nous vivons, tout ce que nous avons, comme le premier chrétien, d'après le texte de l'Évangile, Actes des Apôtres. Nous réunissons une fois par semaine à tour de rôle dans nos familles et ça a entraîné un engouement massif dans le laïcat assomptionniste. Donc ça c'est notre style de vie qui attire beaucoup de gens, qui fait admirer beaucoup de gens, nos amis, nos parents, qui adhèrent facilement à cause de cette fraternité qu'ils constatent au sein de tous les cadrans de Goma. Quand il y a la joie, nous nous rassemblons ensemble. Quand il y a des problèmes de vie, nous sommes toujours ensemble. Quand un de nous se marie, nous sommes toujours ensemble. Nous partageons les peines et les joies. Nous les approprions. Chacun s'approprie les joies et les peines de tout un groupe. Et c'est ce qui fait notre joie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'adhésion dans le laïcat assomptionniste. Certes, la plupart des laïcs assomptionnistes n'avaient jamais découvert l'Assomption, mais ont été passionnés par le charisme alzonien après avoir goûté à l'esprit des familles traditionnelles à l'Assomption. L'on comprend bien qu'il s'agissait d'un manque, d'un vide créé par les guerres interminables qui ont secoué la région des Grands Lacs pendant des décennies, avec comme conséquence directe la création d'un fossé entre individus, pire encore entre ethnies. Le désir de cohésion fraternelle a été un besoin réel et l'Assomption en est devenue une réponse éloquente. L'expérience de l'internationalité commence par l'acceptation de l'interculturalité. Nous, à Goma, au sein de la communion, nous sommes de différentes cultures. Malgré la période, l'état dans lequel nous nous sommes retrouvés, avec le conflit dans la région, conflictuel, nous sommes ici des différentes cultures, des différentes tribus qui forment la population nord-kivusienne et nous avons la joie d'expérimenter le bonheur de vivre ensemble au-delà de nos tribus, au-delà de nos coutumes, au-delà de nos us et ça fait notre fierté, notre richesse car l'évangile, Jésus lui-même nous a dit: allez dans le monde entier, faites de tous les hommes mes disciples. Mais aussi, il a exhorté à ce que l'on soit unis. Et quand on est unis, il est au milieu de nous. Le fait que nous nous retrouvons, on est Hutu, on est Tutsi, Houndé, Chi, ou Nyanga, Houndé, ou Nandé, Kumu, ça fait notre fierté. Et même il y a d'autres qui viennent d'autres régions, mais qui se joignent toujours à nous grâce à l'esprit que nous avons, l'esprit d'unité, l'esprit de simplicité, mais aussi de partage et notre manière de vivre grâce aux traces que Dalzon nous a léguées, nous a laissées, accepter le message, à l'expérimenter et en fondant l'Assomption, il nous a légué afin que nous puissions aussi marcher sous ses pas. Et nous trouvons que cette manière-là de nous rassembler, cette manière de venir des différents horizons, quand nous nous rassemblons, ça forme notre force et ça fait notre richesse dans la communion. Car nous n'expérimentons plus nos mauvais vécus, mais à partir des richesses mutuelles, nous mettons nos talents ensemble et nous progressons. Et c'est ainsi que nous formons une équipe forte, une communion forte, grâce au partage de vécu, de nos coutumes, et nous nous enrichissons mutuellement. Pareillement aussi, nous nous corrigeons mutuellement. On est Houndé, on est Nandé. Avec les conflits qui naissent dans nos tribus, une fois l'évangile, nous partageons le même évangile, nous partageons les mêmes expériences, nous sommes nourris dans l'Assomption ensemble. Cela nous aide à sensibiliser nos frères qui sont encore dans les difficultés là, qui sont en train de se mirer en tête qu'on est ennemis, alors que nous tous, nous avons été rachetés par le sang du Christ et nous avons été unis pour être un et militer pour être des artisans de la paix.
nous devons aussi sensibiliser nos frères et sœurs qui sont encore dans cette mentalité-là, de se considérer comme ennemis, que nous sommes tous rachetés par le sang du Christ et nous sommes aussi appelés à vivre la communion et la paix, parce que Jésus nous a exhortés à être des artisans de la paix. Le 13 juin 2014, le supérieur général de la congrégation approuve le chemin de vie pour laïcs assomptionnistes présenté par la Commission internationale de l'Alliance laïque religieuse. Comment les laïcs assomptionnistes de Goma perçoivent-ils leur engagement à ce chemin de vie? Baudouin Matabisi, socius diocésain de la Communion des laïcs assomptionnistes, nous en parle davantage. Nous remercions beaucoup la Commission internationale de laïque, Alliance laïque religieuse, qui nous a offert un texte, le chemin de vie, que nous vivons de jour le jour dans notre communion. Il s'engage à vivre le chemin de vie par des réunions régulières par semaine. Nous organisons le cadre et nous le faisons de porte à porte. Le jeudi, nous allons tous à l'adoration. Les dimanches paroissiales, nous nous réunissons pour passer à revue les problèmes de laïcs dans les paroisses et un dimanche de l'unité pour vérifier la vie de laïcs assomptionnistes. La présence à la récollection, animée par nos pères, les Augustins de l'Assomption, témoigne que nous vivons de jour le jour le chemin de vie. Ce chemin de vie invite à vivre les dimensions fondamentales de vie en communauté fraternelle, vie apostolique, vie selon l'esprit, vie de prière. Certains se sont exprimés sur leurs expériences spirituelles au sein du laïcat assomptionniste. J'ai été surtout frappé par notre spiritualité, la spiritualité de l'Assomption. Le triple amour, l'amour de Jésus, l'amour de Marie et l'amour de l'Église. Alors, moi personnellement, lorsque je suis entré dans cette Assomption, je me suis approprié cette spiritualité-là parce que durant toute ma vie, j'ai quand même essayé sans savoir de quoi il s'agissait. J'ai essayé d'aimer Jésus parce qu'il a été mon modèle, surtout dans beaucoup de mouvements d'action catholique. Marie, elle a été la mère de l'Église, mais reine aussi du mouvement dans lequel je me trouvais. L'Église, nous sommes dans beaucoup de communautés à partir de la base jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans l'Église. Alors, lorsque je suis entré dans l'Assomption, ça a intensifié. Donc, ça a donné un accent particulier sur ma vie spirituelle. Alors, je l'ai aimé, je me suis approprié ça parce que, tout d'abord, lorsque j'ai vécu avec mes amis, avec mes frères, avec qui nous sommes dans l'Assomption, dans la communauté, ils m'ont montré cet amour, ils m'ont montré donc le goût de continuer dans cette spiritualité-là. Et qui a beaucoup changé ma vie, parce qu'aujourd'hui, je peux vous rassurer que j'ai changé grâce à la spiritualité de l'Assomption. Je comprends que lorsqu'il fait matin, par exemple, j'essaie de me dire, est-ce que je suis allé à l'église pour aller rencontrer Jésus dans l'Eucharistie? Parce que je l'aime, bien sûr. Est-ce que je suis en train de suivre les enseignements de Marie pour essayer de bénéficier de toutes les grâces que je peux avoir de Marie, la mère de l'église? Est-ce que je suis vraiment dans l'église? Est-ce que j'ai tous les sacrements? Est-ce que je me confesse chaque fois? Donc tout ça, ça m'interpelle et je commence à le vivre dans toute ma vie. Je commence à intérioriser ça dans ma culture spirituelle. D'autres ont avoué avoir été convertis par la spiritualité de l'Assomption, comme il le témoigne ici. En fait, je vais vous dire que le laïcat a changé beaucoup de choses dans ma vie, sur plusieurs aspects, notamment sur le plan social, sur le plan spirituel. S'agissant du plan spirituel, je viens d'une famille catholique, baptisée dans mon enfance, et en grandissant, vous allez comprendre que dans la jeunesse, souvent, on ne s'intéresse pas à l'église, à la messe, à la prière, mais depuis que j'ai intégré la communauté assomptionniste, j'ai compris que
la messe, c'est une occasion qu'on ne pouvait pas rater. La prière devrait être vraiment journalière et quotidienne. Je l'ai dit tantôt que j'ai vu d'une famille catholique et surtout des parents divorcés. Quand j'étais encore de bas âge, je m'imagine entre 2 et 3 ans, mes parents s'étaient séparés. Et cela vraiment avait occasionné beaucoup de blessures intérieures. Et ça m'avait fait un homme très violent, très agressif, à travers tout le monde, qui pouvait se comporter d'une manière ou d'une autre, contrairement à mes opinions. Vous allez comprendre qu'à l'an 1996, notre pays a connu un mouvement appelé AFDEL. Et ce mouvement, c'était un mouvement de libération. Alors, à cette époque, vu que je n'avais pas grandi près de mes parents, j'étais dans des familles d'accueil. Et là, on pouvait me traiter n'importe comment. Et avec cela, moi, j'avais décidé d'intégrer l'armée. Et ça aussi changeait profondément, négativement ma vie. Et juste quand je quittais l'armée, je n'arrivais même pas à comprendre les gens et j'étais tellement agressif envers tout le monde. Mais avec les laïcats, j'ai compris que non, le pardon est au-delà de tout. L'amour, l'attente, la cohésion est au-delà de tout. Missionnaire! 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 Tujipigia mikono. Bon, mie yangu itakuwa tu kifupi ya gisi nilivutwa mulaika, na wakati nilifika ilikuwa namna ya kusali. Nilifikaka nikasikia Lord, nikaona mbinguni zimefungulikana. Vraiment, sani ile Lord kwanza nikaona mbingu imefunguka, nikakosa kama mareo umu ni watakatifu tu. Basi nikajifunza polepole, nikaanza na mia hatua ya kwenda kumikusanyo mbalimbali, na zaidi sana hii shirika yetu ya Balaike ilinipatia onjo ndani ya adoration. Nilikuwa na zamani mimi naenda ku adoration, sita kamata nani en considération bien mimi naenda fa. Mais kulikuwa meditation moi, kuko meditation moi hivi ko busole juu ya Saint Sacrement. Wakati nilikuwa naisoma, ikanifunulia zaidi na zaidi namna gani ndajikomporte, vitu gani viendaeleza mbele ya adoration. Unataka nikufanyizie nini, unaombea nani, na ile ngambo ya sala ilinisaidia sana. Ce groupe, composé en grande partie des enseignants, ils prennent souvent le temps de se réunir et de réfléchir sur la manière d'éduquer et d'enseigner selon l'esprit de l'Assomption. Une manière de contribuer à l'avènement du royaume dans leur noble profession. Je suis préfet des études à l'Institut Saint-Joseph, une école conventionnée catholique. Je suis laïca assomptionniste de la 4e promotion et aujourd'hui je suis conseiller au sein de la communion de Goma. Partout où nous œuvrons, comme préfet, comme directeur, comme enseignant, nous essayons de faire la différence afin que l'image de Dieu ne soit pas ternie là où nous sommes, afin d'étendre le royaume de Dieu partout où nous sommes, donc dans nos familles, mais aussi dans nos écoles respectives. Devenue une grande communion avec une forte cohésion fraternelle, la prise en charge des cas sociaux internes a été bien réfléchie selon les circonstances. Wakati kuna mgonjwa ndani ya kadran, sisi wa mambre ndani ya kadran inatubidi tupite pale kila moja kwenda salimia mgonjwa. Na kama mgonjwa anapatikana ndani ya jamaa yenye kabisa tunaona kabisa habiendeki, tunapanga orere ya kusema jamaa fulani utapelekea mgonjwa siku ya kwanza, siku ya pili itakuwa jamaa ingine, kusudi
mgonjwa asiende jiretrouve na chakula mingi kwa limoya, kisha kesho yake ashinde njala. Kama mgonjwa anakuwa chronique, magonjwa manake inadepase kapasite ya cadran, tunasensibilize, tunainterese paroisse hata na communauté yote, ili sisi wote tuone kama tutasaidia huo mgonjwa namna gani. Ile ni ya kuelekea magonjwa. Wakati tunapatwa na deuil, kifo kya mwenzetu laike Assomptioniste, sisi wote tunapaswa kujimobilize kusudi tuende lala pale, tufanye veille mortuaire. Na ile wakati wa veille ni namna yetu ya kuevangelize wale watu wenyewe walifika pale. Usiku yote tunasali, tunaimba, tunafanya mameditation, tunafanya mashapele bila kujitapa. Lakini ilionekana tulipata matemoignage mingi, wenyewe walifika pale kukilio, wanajiuliza aba ni batu gani? Antuka vraiment tulifurahia namna yenu ya kuanime veye usiku yote. Hakukuwa fujo, hakukuwa kuchambana, hakukuwa kukunya masapilo, saa ingine mabidio. Na kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa kuona namna yetu vraiment gisi tunafaa ma veye mortuaire. Siku ya enterrement sisi wote balaike bote tunaalikwa kuvaa uniforme kusudi tushindikize mwenzetu na sura ya furaha na umoja. Kama kulikuwa mariage, wakati ba jeune fille na garçon bote ni ba laike Assomptioniste, tunaalikwa si bote kuenda kumisa kuchangilia mariage en uniforme. Donc hii uniforme yetu ni sila ya kuonesha umoja wetu na kuenda na ye marie wakati kopale kumubara anasikia na nenepa sana na furahi wakati anaona uniforme na zinatoka na kumafoto. Sisi napambaka makamera bien. Dakaka bien. Kisha na kama namna iliwezekana kila cadran inatafuta kado ya kutolea marie, na tunafika kudefile na kado yetu na uniforme. Na hiyo ni namna pia ya kuevangelize bale baby komule munani musale ya ba marie. Anka desandi kama kuko mambre wetu mwenye alilunguzwa kwa mfano nyumba, tunasensibiliza ba mambre kusudi kila mtu alete kenye alibarikiwa nakyo, tufike kwa système mwenzetu mwenye alipatwa na shida. En dehors des apostolats individuels par carte de mission, il y existe aussi des apostolats communautaires auprès des nécessiteux. Une idée prophétique est née en 2009, l'érection d'un centre spirituel dans la région des Grands Lacs. Ce centre sera dénommé Centre Assomptionniste Emmanuel d'Alzon, CAEMA en sigle. C'est une réponse spirituelle à la crise et aux conflits actuels, mais aussi une réponse à la crise sociale en vue de l'encadrement des vulnérables. Érigé à Mugunga, bourgade célèbre sur le plan international pour avoir accueilli des milliers de réfugiés rwandais fuyant les génocides de 1994, mais aussi célèbre pour devenir prochainement un quartier administratif de la province avec la construction des sièges du gouvernement provincial et de l'Assemblée des députés provinciaux du Nord Kivu, sans mentionner les bâtiments universitaires en érection, ce centre suscitera une attention particulière et sa célébrité sera sans précédent. Mais avec quels objectifs? Sahani Ferdinand y revient. Nous avons senti en nous le besoin d'avoir notre propre milieu d'encadrement. C'est cet espace ici qui va englober toutes les activités qui vont nous aider à étendre le règne à nous, d'abord à nous en tant que laïcs assomptionnistes, et puis autour de nous et dans les diocèses entiers.
même au-delà du diocèse. C'est ça notre ambition pour ce centre KMA, Centre Assomptionniste Emmanuel d'Alzon. D'abord, la première activité, c'est l'encadrement de la jeunesse, puisque la jeunesse continue à nous fréquenter alors que nous n'avons pas d'espace. Donc nous allons encadrer la jeunesse, nous allons instaurer un système pour que nous puissions faire appel à un grand nombre de jeunes, puisqu'ils nous fréquentent même quand nous n'avons pas d'espace, là où nous pouvons les encadrer pour leurs activités sportives, pour les rencontres. Nous espérons qu'avec ce centre, ça va aider beaucoup les diocèses pour la vie spirituelle de la jeunesse de ce diocèse. Notre centre est situé tout près des vulnérables, les pygmées. Nous comptons aussi instaurer le centre alphabétique, puisqu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas étudié parmi ces pygmées. Nous pensons que si nous baptisons quelques maisons, quelques salles pour l'encadrement de ces pygmées dans le cadre d'alphabétisation, ça pourra les aider à s'épanouir aussi. Chez nous, pour avoir du boulot, c'est un peu difficile. Nous pensons que nous pouvons construire quelques maisons, quelques salles pour l'apprentissage des métiers comme le culinaire, la maçonnerie, le coupe-couture. Ça peut aider certains à désœuvrer dans le groupe. Comme en ville, il n'y a pas de salles conçues pour les retraites. Nous pensons qu'avec notre 1 hectare, nous pouvons bien nous encadrer spirituellement dans le cadre de Carrefour. Quelquefois, en ville, on a une salle sans un espace là où on peut faire ce que nous appelons le désert, donc aller dans la nature, contempler Dieu. Nous pensons qu'avec ce centre-là, ça sera un beau cadre pour notre vie spirituelle. Ce centre est un acte de foi. Dans son rapport en vue du 33e chapitre général de 2017, le supérieur général mentionne à la page 46, je cite, « Quand je visite les frères de Goma, je suis admiratif de la qualité et de l'engagement des laïcs, hommes et femmes de cette ville du Kivu. Il y a manifestement un signe de l'Esprit de Dieu, conclut-il. » En dehors de la cohésion fraternelle, la vie apostolique dans la société et l'Église locale, ce centre reste un signe palpable de l'action du Saint-Esprit. Comment ne peut-on pas témoigner de la sainteté du Père Emmanuel d'Alzon dont nous sommes héritiers? ART, adveniatrenium tum. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dans la vie, il n'est pas interdit de rêver. Et c'est comme ça que les laïcs assomptionnistes de Goma ont pu rêver d'ériger un monument en mémoire du Père Emmanuel d'Alzon, qui, une œuvre si grandiose, ne pouvait pas disparaître comme ça. Et c'est comme ça qu'il a eu des adeptes qui devaient poursuivre cette œuvre. Mais aussi les rêves, c'est une révélation du Saint-Esprit, puisque quand nous apprenons de la Bible, même la Vierge Marie, avant de concevoir Jésus-Christ, elle a rêvé, elle a reçu les anges de Dieu. Et c'est comme ça que les laïcs assomptionnistes ont pu rêver et pouvoir chercher un plan, comment pérenniser l'œuvre du Père Emmanuel d'Alzon. Voilà comment tout ce terrain d'1 hectare a été acheté par des volontaires, un petit groupe de gens, mais parce que remplis du Saint-Esprit, ils ont pu atteindre l'objectif d'acheter tout ce terrain. Mais ce terrain qui devait servir pour quelque chose. Et c'est comme ça que l'autre rêve d'ériger un grand centre assomptionniste Emmanuel d'Alzon a pu commencer. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est ce bâtiment. Ce bâtiment qui va refléter réellement que Emmanuel d'Alzon est saint. Il est saint et nous sommes sûrs, nous sommes persuadés que lorsqu'il sera déclaré saint, c'est par ici qu'il pourra passer. Il pourra passer par ici puisque l'œuvre que vous voyez a pu être érigée parce que par son intercession, la prière d'intercession par Emmanuel d'Alzon, c'est ce qui fait que cette œuvre puisse se poursuivre jusqu'à ce niveau. Nous sommes assez contents, nous sommes persuadés que Dieu nous accompagne.
Dieu nous accompagne puisque vous voyez, lorsque les gens qui sont en train de se soucier, des gens qui se donnent pour que ce centre soit érigé ici, ne sont pas les meilleurs de la ville de Goma, ils ne sont pas les meilleurs de la République démocratique du Congo, mais ils sont de la basse classe. La basse classe parce que la plupart, ce sont des enseignants. Et l'histoire du monde nous les rassure. On sait comment les enseignants au niveau de la République démocratique du Congo sont payés. Mais malgré tout ça, ils se donnent quand même parce que le Saint-Esprit descend sur eux. Le Saint-Esprit pourvoit pour eux. Et c'est comme ça que une telle œuvre est en train d'être érigée. Et que c'est Emmanuel Dazo lui-même qui est en train de se construire parce que c'est par la prière de son intercession que les travaux sont en train d'évoluer. Et nous avons cette foi puisque c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne. La construction est faite par des maigres contributions, mais étape par étape, l'œuvre se confirme et le rêve est en train de devenir une réalité. Il y a leo kwa sensibilisation autour de la construction. Kama wakubwa walisema mufike muone, c'était pour que mukonstate nyipeke et que tuko kwanja kumulima hii mabitu hapa hii kama tone clair unasikia anguka. Alo tuko na intérêt kubifunika. Tukishafunika tunasikia tena ngine mpango. Tunafunika fin juin, indépendance. Donc fin juin tunafunika. Alors, mukufunika ile nomba manjanje na msumali na vingine vyote. Eske vitawezekana? Mshipigia simu mkono. Tunaangalia kwanza materiele nao nende nafika kumwisho. Haitenea. Faut tupate ingine matube ya 40 x 40. Juu ya kufanya mapane, yenye tunaita mapane. Na kumalizisha hii baie vitrée hapa na baie vitrée ya mbele. Na kama tunaendelea kuheshimisha ile devis juu ya machuma, ilikuwa prevu pia tunafanya ndani na wizeri yani milango na madirisha juu basirudi yake huku deux fois. En communion avec laïcs assomptionnistes de la province, notamment ceux de Kinshasa, de Beni, de Kisangani, de Nairobi, de Butembo, ce projet a été approuvé et présenté au chapitre provincial de 2017, tenu à Kampala, en Ouganda, comme projet commun des laïcs de la province. Pourquoi ne serait-il pas un projet commun de l'Alliance laïque religieux au niveau international? L'appel est ainsi lancé aux hommes et femmes de bonne volonté pour le soutenir. Très proche des laïcs de Goma, les laïcs de Kinshasa continuent aussi à se conformer à cette technique du laïcat assomptionniste pour renforcer leur cohésion, tel que le témoigne M. Eugène, responsable de la communion des laïcs de Kinshasa. Le groupe des laïcs assomptionnistes à Kinshasa a commencé en 2009 avec une dizaine de membres. Elle se réunissait une fois le mois, soit le premier dimanche du mois, dans la communauté Emmanuel Dazo de Ngaliema. En 2015, elle a attendu ses activités à la paroisse du 20 mètres tenue par le lycée de l'Assomption avec une quinzaine de membres. En dehors de ces réunions mensuelles, le groupe organise des journées de fraternité, des récollections. Les récollections se tiennent pendant le temps de carême et pendant le temps de l'Avent. Il organise aussi des retraites pendant les grandes vacances, soit entre le mois de juillet et le mois d'août. L'activité de la congrégation pendant les moments de coordination, les vœux perpétuels, les journées alzoniennes. Elle organise aussi des visites fraternelles entre ses membres. Avec toute cette richesse, l'on comprend bien que l'ancre est levée. Le navire est en marche et Dalzon reste notre boussole pour l'avènement du règne des dieux selon l'esprit et le charisme de l'Assomption.